Après cet accident qui a fait 6 morts et 5 blessés graves, tous des collégiens qui se trouvaient à bord du car, percuté par un TER, le 14 décembre 2017, la conductrice affirme qu'elle a franchi le passage à niveau barrière levée. Témoignage contredit par d'autres conducteurs. 8 mois plus tard, les circonstances n'ont toujours pas été clairement établies. Sandra Chino a perdu son fils Teddy, 11 ans, ça reste compliqué, les journées restent de plus en plus dures. Il y a l'absence. On est tous déboussolés. Le manque, les images qui nous hantent, c'est difficile de passer à autre chose. Tout nous rappelle nos enfants. Se lever le matin, le petit n'est pas là, se coucher le soir, il n'est pas là, nous ramène à eux tout le temps. Je me suis fait des tatouages, il est avec moi tout le temps mais bon, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, je l'emmène partout avec moi. Ne pas accabler, la conductrice Sandra Chino, je dis toujours, depuis le départ, la même chose. Il y a plusieurs causes, plusieurs responsabilités, je ne comprends pas que l'on puisse accabler une seule personne. Je pense que c'est toute une suite d'événements qui ont fait que l'on en est arrivé à ce drame. C'est-à-dire le retard du train qui n'avait pas à être là, à ce moment-là et puis après tout un enchaînement. On sait des choses mais tout n'est pas clair. Il y a beaucoup encore de points d'interrogation dans cette enquête. Sandra Chino sur France Info. Sandra Chino veut tout savoir, de toute manière je ne pourrais pas passer à autre chose sans avoir le résultat final. Pourquoi mon fils a perdu la vie dans de telles conditions en sortant de l'école? Pourquoi est-il parti le matin et il ne revient pas? Je ne veux pas que l'on me cache des choses. Je veux la vérité. Ça peut faire mal mais j'ai besoin de connaître tout ce qui s'est passé ce jour-là. L'accompagnement des familles. Sandra Chino est suivie, je suis suivie et mon fils aussi, j'ai un fils aîné qui a 19 ans, par des psychologues, par des psychiatres, des assistantes sociales, on continue comme on peut. Sandra n'a pas repris le travail, pour l'instant j'en suis incapable. J'ai du mal à me projeter, à me dire que je vais retourner au travail comme si rien n'avait changé, c'est encore difficile pour moi. Je dois travailler là-dessus. Je ne sais pas comment ça va se passer quand je vais y retourner. L'association à la mémoire de nos anges. Sandra Chino parle de l'avenir de cette association créée en février dernier. Chez nous, c'est un sujet très délicat. Je suis en désaccord avec cette association qui a été créée pour une famille, par rapport à l'utilisation de ce drame. Il y a beaucoup d'événements qui sont créés. Ils utilisent ce drame et tous les enfants pour pouvoir attirer du monde, pour avoir des dons pour leur association. Ce qu'il faut savoir c'est qu'elle ne représente pas toutes les familles, comme eux le disent. Les fonds ne vont pas aux familles, comme sous-entendu parfois. Donc, ça pose problème.